notre séance ordinaire du Conseil municipal de la Ville de Saint-Rémy du lundi 15 janvier 2024. Il est 20h01. Nous allons débuter l'Assemblée par une période de recueillement. Merci. Alors, je suis Sylvie Gagnon-Breton, mairesse. Jean-François Daou, conseiller du district numéro 1. Diane Soucy, conseillère du district numéro 2. Danny Brosseau, conseiller du district numéro 3. Louise Bray, conseillère du district numéro 4. Annie Payan, conseillère du district numéro 6. Sont également présents avec nous Maître Patrice de Repentigny, Maître Dale Stewart, directeur général et assistant greffier, ainsi que Mme Cynthia Ménard, notre directrice du service des communications et activités de promotion. Je voudrais vous mentionner qu'à moins qu'une demande de vote soit demandée, chaque résolution est à l'unanimité. Nous allons débuter avec le point 1.2, adoption de l'ordre du jour. Je, Diane Soucy, propose que l'ordre du jour de la présente séance soit adopté tel que présenté. Alors, Mme Soucy propose. C'est adopté. Merci. J'ai oublié. On débute l'année. C'est notre première séance. Alors, je vous souhaite une bonne année 2024, remplie de santé, surtout de santé, puis de bonheur et beaucoup de plaisir, des belles douceurs. Alors, mais la santé, qu'elle soit au rendez-vous, le reste suit beaucoup. Alors, on revient. J'avais oublié. Merci. Au point 1.3, période de questions sur le contenu de l'ordre du jour. Il n'y a pas de questions. Passons maintenant au point 1.4, approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 18 décembre 2023. Une copie du procès-verbal de la séance ordinaire du 18 décembre 2023 a été remise à chaque membre du Conseil selon la loi. Je, Louise Bray, propose que le procès-verbal de la séance ordinaire du 18 décembre 2023 soit approuvé tel que présenté. Madame Bray propose. C'est adopté. Merci. Au point 1.5, demande d'appui aux municipalités et à la MRC des Jardins de Napierville pour supporter la mise sur pied d'un programme national d'alimentation scolaire. Alors, attendu que le conseil municipal demande au gouvernement d'implanter un programme national d'alimentation scolaire pour les familles éprouvant des difficultés financières, je, Danny Brosseau, propose que le conseil municipal autorise le greffier à transmettre la présente résolution aux municipalités de la MRC des Jardins de Napierville ainsi qu'à la MRC des Jardins de Napierville pour fin d'appui à l'implantation d'un programme national d'alimentation scolaire pour les familles qui éprouvent des difficultés financières et qu'une copie de la présente résolution soit transmise également à Mme Christine Fréchette, députée de Sanguinet et ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, à Mme Brenda Chenahan, députée de Châteauguay-Lacolle, au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, au ministère de l'Éducation, à l'Union des municipalités du Québec ainsi qu'à la Fédération québécoise des municipalités. M. Brosseau propose. C'est adopté. Merci. Au point 2, en service de la direction générale, à 2.1, liste fin d'emploi dépôt. Donc, je, Dale Stewart, dépose au conseil municipal un document relatif à la fin d'emploi d'un employé salarié saisonnier daté du 3 janvier 2024, couvrant la période du 1er au 31 décembre 2023. C'est un dépôt. Merci. Au point 2.2, politique de travail du personnel cadre révisée, adoption. La politique de travail du personnel cadre a été adoptée le 15 avril 2019. Le but de la dite politique est de maintenir et de promouvoir les bonnes relations qui existent entre la Ville et ses cadres et d'établir les conditions de travail minimales de ces derniers. Il y a lieu de réviser la dite politique, alors je, Diane Soucy, propose d'adopter la politique de travail du personnel cadre révisée, laquelle est annexée à la présente résolution. Madame Soucy propose. C'est adopté. Merci. Au point 3, service de l'urbanisme, en 3.1, demande de dérogation mineure numéro 2023-055 pour le 104 boulevard Saint-Rémy. Alors, nous avons reçu une demande de dérogation mineure à la réglementation d'urbanisme relative à l'installation d'un dôme en polyéthylène sur le terrain situé au 104 boulevard Saint-Rémy.
La demande consiste à permettre un bâtiment accessoire de forme semi-circulaire, alors que ce type de bâtiment est seulement autorisé pour les usages agricoles. Un revêtement extérieur sur un bâtiment accessoire fait de polyéthylène, alors que celui-ci est prohibé. Un bâtiment accessoire avec une hauteur de 16,41 mètres, alors que la hauteur maximum permise est de 15 mètres. Après examen du dossier, ce dernier rencontre les obligations de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme en matière de dérogation mineure, et l'application de la réglementation aurait pour conséquence de causer un préjudice sérieux aux demandeurs. Cette demande est recommandée par M. Benoît Lévesque, directeur des services de l'urbanisme, ainsi que par les membres du comité consultatif d'urbanisme de la Ville. Il y a eu un avis public à cet effet qui a été publié sur le site Internet de la Ville de Saint-Rémy en date du 21 décembre 2023. Alors, suite à mes explications, est-ce qu'il y a des questions sur cette demande de dérogation? Oui, si la demande, un don comme ça n'est pas taxable. C'est pour du rangement, là, comme du sel ou autre. Ça va. D'autres questions? Non, c'est ça. Pas d'autres questions. C'est recommandé. Poursuis. Alors, les personnes intéressées ont eu l'occasion de se faire entendre par le conseil municipal ce soir, et je, Denis Brosseau, propose que le conseil municipal accepte la demande de dérogation mineure en référence à l'immeuble situé au 104 boulevard Saint-Rémy. M. Brosseau propose. C'est adopté. Merci. Au point 3.2. Adoption, règlement numéro V 157-2024-07, amendant le règlement relatif au permis et certificat numéro V 157-2017-00 et ses amendements. Attendu l'avis de motion et le dépôt du projet de règlement donné lors des de la séance ordinaire le 18 décembre dernier, le règlement V657-2017-00. Le résumé, en gros, c'est qu'on rajoute dans le règlement l'obligation d'un dépôt de 1 500 $ pour tous les permis et certificats d'autorisation qui demandent un certificat de localisation à la fin des travaux. Puis, qu'est-ce qu'on ajoute aussi? C'est on a l'obligation d'obtenir un certificat de localisation pour des aménagements de stationnement et des réparations d'immeubles pour des travaux de plus de 5 000 $ et puis aussi un certificat de localisation pour l'installation d'un point de dépôt pour des contenants consignés. Ça, c'est le résumé du règlement. Puis, c'est ça. Donc, l'avis de motion avait été donné. Le premier projet a été déjà donné. Donc, aujourd'hui, je, Louise Bray, propose que le règlement numéro V657-2024-07, amendant le règlement relatif aux permis et certificats numéro 657-2017-00 et ses amendements soient adoptés. Madame Bray propose. C'est adopté. Merci. Au point 3.3, adoption, règlement numéro V 185-2024-01, amendant le règlement complémentaire relatif au colportage et à la vente itinérante numéro V 185-2019-00. Donc, attendu l'avis de motion et le dépôt du projet de règlement donné lors de la séance ordinaire du 18 décembre 2023, je, Annie Payan, propose que le règlement numéro V685-2024-01, amendant le règlement complémentaire relatif au colportage et à la vente itinérante numéro V685-2019-00, soit adopté. Alors, Mme Payan propose. C'est adopté. Alors, maintenant, les ventes par itinérance, c'est prohibé à la grandeur de Saint-Rémy. Merci. Au point 3.4, adoption règlement numéro V 727-2024 relatif à l'établissement d'un programme d'aide financière pour la plantation d'arbres. Alors, comme mentionné au mois dernier, le conseil municipal de la ville de Saint-Rémy souhaite sensibiliser les citoyens à l'importance des arbres urbains sur les propriétés privées ainsi qu'à augmenter leur nombre sur le territoire. En plus d'embellir la ville, d'augmenter la qualité de l'air et de lutter contre les îlots de chaleur, les arbres augmentent la valeur des propriétés et la qualité de vie des habitants.
Cette aide financière sera accordée aux propriétaires d'un immeuble servant des fins résidentielles et sera de 50% du coût total d'achat d'un maximum de 2 arbres et des coûts associés à la plantation. L'aide accordée faisant l'objet d'une demande ne pourra excéder 250 $ par immeuble et ce, à vie. L'aide financière est accordée uniquement aux propriétaires et seule la plantation d'un ou deux arbres, tel que défini au règlement de zonage en vigueur, est admissible. Le ou les arbres devront également respecter des dimensions minimales afin d'être éligibles. Alors, suite à l'avis de motion et du dépôt du projet de règlement régulièrement donné lors de la séance ordinaire du 18 décembre 2023, je, Danny Brosseau, propose que le conseil municipal adopte ce présent règlement. M. Brosseau propose. C'est adopté. Merci. Au point 3.5. Assemblée publique de consultation, règlement numéro V 726-2024-00 sur les dérogations mineures. Ce nouveau règlement vise en fait à remplacer le règlement actuel sur les dérogations mineures, qui est quasi identique, mais qui n'avait pas fait l'objet d'une refonte au même moment que les autres règlements d'urbanisme en 2017. Est-ce qu'il y a des questions? C'est les petites coquilles qu'il y avait, lui, il n'était pas inclus quand on a fait la refonte en 2014, 2017, là, qu'on a fait, il y avait ce règlement-là, il n'avait pas été revu. Puis il y a eu tantôt qu'on a dit qu'il y avait 1500, mais là, c'est le plan au complet, là. C'est le règlement au complet des dérogations mineures. C'est juste que là, on l'intègre, harmonisé avec le schéma d'aménagement. Ça va dessus? Je sais pas. Essentiellement, le contenu est pareil. C'est le contenant qui a changé, qui est standardisé avec notre contenant actuel de nos autres règlements. C'est quand on regarde le règlement, il est semblable à celui des autres règlements. La présentation du règlement est faite avec des chapitres, des sous-chapitres. C'est pratiquement les mêmes. Ils appellent ça harmoniser avec les autres. Il n'avait pas été fait en même temps. On corrige. Ça va. Maintenant, au point 3.6, adoption, règlement numéro V 726-2024-00 sur les dérogations mineures. Attendu le dépôt et l'adoption du projet de règlement lors de la séance ordinaire du 18 décembre 2023. Attendu les explications données concernant le règlement lors de l'Assemblée publique de consultation. Je, Diane Soucy, propose que le règlement numéro V 726-2024-00 sur les dérogations mineures soit adopté. Madame Soucy propose. C'est adopté. Merci. Au point 4, Service des finances, en 4.1, liste des comptes à payer et ratification des chèques du mois de décembre 2023, dépôt. Madame Stéphanie Yen, directrice des finances et trésorières, certifie par les présentes que les procédures d'acquisition des biens et services contenus à la politique d'achat ont été vérifiées et respectées pour les dépenses du mois de décembre 2023. Les comptes à payer au montant de 492 429,62 sous et des chèques à ratifier au montant de 784 128,70 sous. C'est un dépôt. Merci. Au point 4.2, prévision budgétaire 2024 pour le service de transport adapté aux personnes handicapées, approbation. Attendu que le ministère des Transports et de la Mobilité durable oblige toutes les municipalités du Québec à offrir un service de transport adapté pour les personnes handicapées résidant sur leur territoire. Donc, je, Annie Payan, propose que la Ville de Saint-Rémy nomme la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu en tant qu'organisme mandataire pour l'année 2024. Que soit aussi approuvée, telle que soumise, la grille tarifaire et les prévisions budgétaires du service de transport adapté aux personnes handicapées du Haut-Richelieu, lesquelles fixent à 91 382 $ la contribution financière à être versée par la Ville de Saint-Rémy et d'en autoriser le paiement. Madame Payan propose. C'est adopté. Merci. Au point 4.3, appel d'offres sur invitation numéro AO-08-2023, fourniture et pose de clôture pour le garage municipal. Donc, la Ville de Saint-Rémy a procédé à un appel d'offres sur invitation pour les
les services de fourniture et pose de clôture pour le garage municipal pour sécuriser les lieux. On voit sur la photo, là, ça concerne la ligne qui est en rouge. Donc tout ce qui est en rouge, ça va être les endroits où on va poser une nouvelle clôture. Il y a des endroits où il n'y en avait pas, ou il y a des endroits où la clôture était vétuste. Là. Donc pour sécuriser les lieux, ça va être un périmètre de clôture neuf. Donc 6 soumissions ont été déposées, lesquelles se lisent comme suit. Il y a Paysagiste Ada qui a déposé le plus bas soumissionnaire à 35 170, Clôture d'Avio à 51 660, Interclôture Structura à 60 977,70, il y a eu Clôture Spec 2 à 69 300, Motexa à 86 625, Installation Jetec à 109 935. Vous voyez là que via l'appel d'offres sur invitation, on a eu d'excellents prix. Attendu la recommandation de M. Rabat Azoug, responsable de l'approvisionnement, M. Simon Lacourcière, directeur des travaux publics, d'accorder le contrat à l'entreprise paysagiste ADA, étant le plus bas soumissionnaire conforme. Donc, juge Jean-François Daou propose d'adjuger le contrat numéro AO-08-2023 à l'entreprise paysagiste ADA au montant de 35 170 $ pour les services de fourniture et pose de clôture pour le garage municipal, et aussi d'autoriser l'affectation de la dépense nette auprès du surplus affecté à divers projets et que la présente résolution ainsi que le devis et la soumission forment le contrat. M. Daou propose. C'est adopté. Merci. Au point 4.4. Appel d'offres numéro AO-11-2023, travaux d'asphaltage pour les années 2024 et 2025. Donc, la Ville de Saint-Rémy a demandé des soumissions par appel d'offres public sur le système électronique d'appel d'offres SEAO dans l'éco de Saint-Rémy et sur le territoire, sur le site Internet de la Ville pour des travaux d'asphaltage sur le territoire de la Ville de Saint-Rémy pour les années 2024 et 2025. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas un contrat là, pour asphalter des rues spécifiquement, mais c'est un contrat qui est à la tonne. Donc, quand on a des petites réparations à faire, des petites réfections dans des rues, ce qu'on appelle des patchages, là. Donc, au lieu de... On se dote d'un contrat pour pouvoir avoir les services d'un entrepreneur rapidement. Donc, on a reçu 6 soumissions qui ont été déposées, lesquelles se lisent comme suit. Le plus bas soumissionnaire est Pierre Tech Construction à 90 600 $. Bien entendu, c'est des montants qui totalisent les 2 années. Groupe Chanel, 93 381,20 $. Les pavages MCM incorporés, 113 950 $. Les pavages Ultra, 128 192 $. Excavation Jonda, 196 000 $ et Eurovia Québec Construction, 199 699,40 $. Donc, attendu la recommandation de M. Azouk, responsable d'approvisionnement, et de M. Lacourcière, directeur des travaux publics, d'accorder le contrat à l'entreprise Pierre Tech Construction, qui est le plus bas soumissionnaire conforme. Donc, Jean-François Daou propose d'adjuger le contrat numéro AO-11-2023 à l'entreprise Pierre Tech Construction au montant de 90 600 $ taxes en sus pour les services de travaux d'asphaltage sur le territoire de la Ville de Saint-Rémy pour les années 2024 et 2025 et que la présente résolution ainsi que le devis et la soumission forment le contrat. M. Daou propose. C'est adopté. Merci. Au point 4.5, adoption, règlement numéro V 171-2024-02, modifiant le règlement numéro V 171-2018-00 sur la gestion contractuelle et son amendement. Alors, l'avis de motion et le dépôt du projet de règlement ont été régulièrement donnés lors de la séance ordinaire du 18 décembre 2023 en référence au règlement. Je, Diane Soucy, propose que le règlement numéro V 671-2024-02, modifiant le règlement numéro V 671-2018-00 sur la gestion contractuelle et son amendement soit adopté. Madame Soucy propose. C'est adopté. Merci. Au point 5, service du greffe en 5.1,
Résolution numéro 19-10-0279, Centre sportif régional des Jardins du Québec Inc., Convention d'aide financière, autorisation de signature, correction et adoption. Attendu qu'au terme de la résolution numéro 19-01-2021, la Ville de Saint-Rémy confirmait son engagement à verser une subvention annuelle durant 10 ans au montant de 27 008,26 $ au Centre sportif régional Les Jardins du Québec Inc. pour le remplacement de son système de réfrigération dans le cadre du projet CSR 2020. Attendu que dû à une erreur d'écriture, il a été inscrit à la résolution autorisant la mairesse et la greffière à signer une convention d'aide financière entre la Ville et le CSRJQ portant le numéro 19-10-0279 et que cette dernière est rejetée à la majorité. Attendu qu'il aurait dû être inscrit à la résolution numéro 19-10-0279, que cette dernière est résolue unanimement, adoptée à l'unanimité. Donc, attendu que malgré l'erreur d'écriture se trouvant à la résolution numéro 19-10-0279 à la Convention d'aide financière entre la Ville et le CSRJQ, a été signée par la mairesse et greffière en date du 16 décembre 2019. Donc, je, Annie Payan, propose de reconnaître comme valides les signatures de la mairesse et de la greffière qui ont été apposées sur la convention d'aide financière intervenue entre la Ville et le CSRJQ et aussi que la convention d'aide financière entre la Ville et le CSRJQ pour l'octroi d'une aide financière maximale de 270 082 et 60 sous, conformément au projet CSR 2020, plus spécifiquement un versement annuel de 27 008,26 $ pendant 10 ans, qui a été signé par la mairesse et la greffière en date du 16 décembre 2019 et par le directeur général du CSRJQ en date du 12 décembre 2019. Madame Payan propose. C'est adopté. Merci. Nous n'avons pas de point au 6 service des loisirs, ni au service des communications et activités de promotion, également rien au service des bibliothèques. Au point 9, service des travaux publics en 9.1, stratégie québécoise d'économie d'eau potable, rapport sur la gestion de l'eau potable année 2022, dépôt. Attendu que la Ville de Saint-Rémy doit soumettre ses bilans annuels de gestion de l'eau au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, afin de se conformer aux critères de la stratégie québécoise d'économie d'eau potable, attendu qu'afin que la Ville puisse être éligible aux aides financières, le bilan doit être présenté au conseil municipal pour qu'il puisse en prendre connaissance. Je, Louise Bray, propose que les membres du conseil prennent acte du bilan annuel de gestion de l'eau potable pour l'année 2022. Madame Bray propose. C'est adopté. Merci. Au point 10, nous n'avons rien en sécurité publique. Au point ni en 11, service de la Cour municipale. En correspondance, nous avons eu une lettre en date du 8 décembre 2023 de Mme Christine Fréchette, députée de Sanguinet et ministre de l'Immigration et de la Francisation et de l'Intégration, informant la Ville de l'aide financière de 3 000 $ qui lui est accordée dans le cadre du programme de soutien à l'action bénévole pour le spectacle de Noël et la ruelle de Noël. Également, nous avons reçu une lettre en date du 14 décembre de Mme France Lampron, directrice mobilité chez Hydro-Québec, informant la Ville que sa demande de subvention dans le cadre du programme de subvention de 4 500 bornes de recharge du circuit électrique a été retenue pour le projet d'achat et d'installation de 4 bornes de recharge au 25 rue Saint-Sauveur, c'est au centre communautaire. Également, nous avons eu en date du 18 décembre dernier la décision de la Commission de la protection du territoire agricole autorisant la Ville, sous certaines conditions, à procéder à l'installation des 3 nouveaux puits en zone rurale. Très bonne nouvelle. Au point 13, nous n'avons pas d'affaires nouvelles. Au point 14, au niveau des informations par la mairesse, rappelle que le déneigement est toujours en vigueur et que l'information est inscrite sur notre site et à compter de 17 heures, c'est défense de stationner lors d'opérations de déneigement.
Également, la glissade sur tube, s'il y a de la neige assez, si on se croise les doigts, s'il y a assez de neige, il va y avoir un appariteur qui va être là les vendredis, 16h30 à 19h30, samedi et dimanche, de 10h à 17h, au parc Jean-Paul Fertin. Également, là, on a deux samedis de l'heure du conte à la bibliothèque, soit le 20 janvier et le 17 février, de 10h15, une à 10h15 et une à 11h. Les inscriptions sont obligatoires. Aussi, il y a une activité à la bibliothèque le 20 janvier prochain, bientôt, à 14h. C'est le café littéraire virtuel. Il faut s'inscrire. Nous avons récemment une consultation publique concernant nos parcs et espaces verts. Puis ça va être le soir, c'est le mardi 30 janvier à 19h au centre communautaire. Ça va être écrit aussi dans notre écho. Également, nous, tout le mois de février, à suivre prochainement le détail Plaisir d'hiver à tous les samedis, pendant le mois ou d'autres journées, là, mais c'est principalement les samedis, tous les détails. Maintenant, avant de passer à la période de questions, les retours sur les questions du mois dernier, on les avait toutes répondues. On n'avait pas rien super. Non. Donc, je vous rappelle la consigne pour la période de questions. Juste lever la main lorsqu'on vous autorise, vous approchez au micro qui est juste à l'avant. Donc, vous nommez nom, prénom ainsi que votre adresse. Posez votre question qui doit être de nature publique, sans préambule. Donc, à la suite de la réponse, vous allez pouvoir poser une sous-question sur le même sujet. Si vous avez une autre question, vous allez devoir juste aller vous asseoir. On va passer à la prochaine personne, mais vous allez pouvoir revenir au micro par la suite. Donc, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Bonsoir. Bonsoir. De Repentigny, 106 La Chapelle-Ouest. C'est bien placé? Oui, parfait. OK. Donc, les points 4.3, 4.4, il y a deux, lorsqu'on parle de soumission par rapport à la clôture oui. municipale, est-ce que c'est un automatisme de choisir toujours le plus bas soumissionnaire? C'est une obligation, le plus bas conforme. Conforme. D'accord. Je sais que vous l'avez expliqué, je suis certain, là, parce qu'il y a eu d'autres soumissions avant, parce que c'est vraiment intriguant. On passe de 37 000 à 109 000, donc ça veut dire que c'est conforme. Le plus bas soumissionnaire conforme, puis on a validé, qui a bien compris tout l'appel d'offres. Ça, c'est des offres publiques sur SEAO. C'est une question que j'ai posée. Là. On a le droit de refuser un contrat si on juge qu'il est anormalement bas, mais on a fait les vérifications. Là, on est en présence d'un prix anormalement bas. Il veut percer dans notre coin. Au niveau de la ville, on a fait les clarifications avec l'entrepreneur qui avait bien compris chaque élément du bordereau. Dans ce cas-ci, il nous a confirmé qu'il n'y avait aucun problème à réaliser les travaux à ce prix. Oui. Donc, c'est vraiment scruté par des personnes là, qui connaissent bien le sujet. Oui, c'est vraiment, il y a un comité de sélection là, qui rouvre les soumissions, qui les étudie après pour déterminer la conformité. Parce qu'il y en a deux, l'autre cas, c'est pareil, 90 000 à 199 000. Oui, mais il y en a qui soumissionnent pour soumissionner. Hein. Pour pas avoir le contrat. S'ils l'ont, ils sont contents. Là. Mais on est chanceux, on a eu beaucoup de soumissions. Fait que c'est un bon signe. Ça veut dire que les gens cherchent du travail aussi. Là. Puis, il y en a qui sont plus agressifs que d'autres. Exact. Oui. Puis j'imagine que dans d'autres situations, les années précédentes, c'était la même chose. Oui, c'est toujours. Vous n'avez pas eu de mauvaise surprise par le plus bas soumissionnaire. Non, bien, on a des garanties, puis on suit des suivis, puis on a des pénalités s'il y a certains contrôles, là, pas ceux-là, c'est une clôture, là, c'est pas... Puis l'asphalte, bien, comme M. Daou a expliqué, bien, c'est pour soit les nids de poules qu'on corrige ou suite à des bris d'aqueduc. Tant mieux pour nous si on a des bons prix. S'il y a plusieurs soumissionnaires. Oui. Il y a aussi il y a deux choses. Une ville elle a un règlement contractuel qu'on rédige puis qu'on suit. Puis il y a la loi sur les cités et villes qu'on doit suivre aussi. Puis exemple, quand vous disiez est-ce qu'on doit aller au plus bas conforme, dans le cas il y a différents types d'appels là. Les travaux de construction, les achats de biens et services, c'est au plus bas soumissionnaire conforme. Mais quand on engage des firmes d'ingénierie, dépasser un certain montant, bien, on y va pas au plus bas conforme. On évalue les firmes selon leur expertise. À ce moment-là, ça peut arriver qu'on va donner le contrat à l'entreprise qui n'est pas nécessairement le moins dispendieux, mais qui a les meilleures compétences pour le faire. Oui, il y a un meilleur point. Il y a des systèmes de pointage à ce moment-là sur certains contrats selon certaines valeurs.
c'est plus complexe. Est-ce que vous demandiez, par exemple, à d'autres villes qui ont eu ces contractants-là pour voir si... Nous, il y a des références de demander dans les appels d'offres, il faut qu'ils disent où qui ont fait des travaux. Oui, et c'est à nous qu'on peut vérifier. Mais on peut voir sur SAO s'il a gagné des contrats ailleurs. Aussi. OK, Ça a été le cas, oui. C'est bien structuré, l'appel d'offres du gouvernement. C'est beau. Merci. Ça répond. Merci. D'autres questions? Bonsoir. Oui. Là, vous m'entendez? Oui. Ok, super. Alors, Dominique Gando, j'habite au 14-16 avenue des Jardins. Ça fait seulement 1 an, 6 mois qu'on est déménagé, mon conjoint et moi. Ma question, elle est plus, c'est sûr que ça ne revient pas avec ce qui a été dit ici aujourd'hui, mais je voulais parler en fait du transport en commun. Oui. Alors, nous, on réalise en fait depuis qu'on est déménagé que c'est pas vraiment pratique actuellement. On se demande est-ce que c'est quelque chose qui avait déjà été discuté au niveau de la ville, parce que quand nous, on a de la visite, par exemple, là, nous, on a reçu nos beaux-parents ou nos parents en été et en automne, ils ont des personnes âgées qui ont du mal à se déplacer parce qu'il n'y a pas de transport en commun. Donc, la question aujourd'hui, c'est de savoir, est-ce que ça a déjà été discuté? Oui. Si oui, quelles sont les options et où est-ce que c'est rendu? Parfait. Oui, transport commun, c'est un sujet qui est depuis longtemps. En 2015, on a fait même lors de notre grande consultation publique et qu'on a dévoilé notre plan pour notre solution globale pour l'eau puis tout ça. On avait fait un exercice de demander les gens où ils voudraient aller. On a eu des projets pilotes de transport commun. Un qui allait à Delsun, à la ville voisine, qui allait chercher le transport qui existe à côté, autant pour le train que pour l'autobus. Puis après 18 mois, l'achalandage était de 3 personnes. Alors, ce n'est pas concluant et c'est très dispendieux. On a fait un autre projet pilote avec la MRC et ça n'a pas été concluant. Alors, c'est pour l'instant, on avait reparti, on regarde le dossier, mais là, avec l'avenue du REM, on avait commencé il y a 2 ans qu'on a revu ça. C'est que les gens, maintenant, aussi avec le télétravail, ça prend encore moins de transport commun. Alors, pour l'immédiat, il n'y a pas, c'est pas un projet à court moyen terme qu'on a sur notre planche à dessin. Parce que la demande, oui, est là, il y a certaines personnes qui le demandent, mais ce n'est pas la majorité pour que le coût, on est trop petit pour que ça donne. Mais l'avenue qu'on voudrait faire, c'est avec certaines villes adjacentes qui grossissent aussi, Sainte-Clotilde, Saint-Michel, peut-être de venir à étudier, qu'on se rende à Saint-Constant comme qu'on faisait, mais juste un endroit. Avant, on faisait comme 2 endroits, là, voir la possibilité. Mais à court terme, là, c'est pas dans nos plans. Au pire, je me demandais, est-ce que c'est possible, parce que là, vous avez mentionné justement Delsun, est-ce que les villes avoisinantes, imaginons Châteauguay ou encore Saint-Constant ou Candiac ou la Prairie, est-ce que ça pourrait être des transports qui viendraient juste ici, vu que de Saint-Rémy, la demande n'est pas vraiment forte? C'est ce qu'on avait demandé à Saint-Constant. On avait eu une planification. Avez-vous quelque chose à ajouter? Présentement, ces villes-là sont desservies par le service EXO. Donc, toute la rive sud, où est-ce que les villes sont participantes, c'est des anciens CIT, donc des conseils intermunicipaux de transport, qui ont été fusionnés pour créer EXO. Sauf que le coût pour rentrer là-dedans, par exemple à Saint-Isidore, il n'y en a pas de transport en commun. On n'en a pas ici. Toute la MRC, Jardin-de-la-Pierreville n'a pas de transport. Il n'y a aucune, dans les 11, il n'y en a pas. On est juste 33 000 de population dans toute la Notre MRC. Donc, le volume n'est pas assez large là-dessus. Et les coûts deviennent de plus en plus astronomiques. C'est difficile. Ça répond à votre question. C'est pas ce que vous auriez voulu entendre, là, on comprend, mais mais est souvent soulevé cette question-là, puis pas juste même pour nos jeunes qui veulent aller faire des activités en dehors aussi, là. Fait que nous, ce qu'on a mis sur notre site Internet, c'est le covoiturage. Fait qu'on dit aux gens d'informer, on a ça sur notre site, on pourra refaire la publication, là. On leur dit, si vous êtes prêts à embarquer des gens ou si vous avez besoin d'un transport pour aller, de mentionner votre nom. On le met sur le site, mais c'est la seule avenue qu'on fait présentement. Parce qu'est-ce qui arrive pour le transport en commun? Les municipalités doivent financer le déficit du transport en commun. Vous avez aujourd'hui dans l'ordre du jour, on a le transport adapté, où est-ce qu'en tant que ville, on doit offrir le transport adapté. Le coût du transport adapté pour Saint-Rémy a triplé dans les 3 dernières années.
Tout à fait. Donc, C'est rendu presque 100 000, là, juste pour le transport adopté, puis ça, c'est une obligation là, gouvernementale. Et puis ça, c'est pas un financement qu'on peut obtenir là, dans les soutiens du gouvernement. Il y a des subventions, mais pas beaucoup parce qu'on est trop petit. Comme je vous dis, Saint-Constant tout seul est 30 000 de population. Nous, toute la MRC, les 11 municipalités, on est 33 000. Puis c'est un grand territoire agricole. C'est ça. Ça répond à votre question? C'est bon, merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Georgette Boyer. Bonsoir. Ce soir-là, fait rapport là, sur le passé, les camions qui stationnent sur la Ben, 221. Vous ne mettrez pas de non-stationnement sur le bord, là, vous autres? non, ben nous, de toute façon, c'est une régie du ministère du Transport. Puis on l'a demandé, puis c'est eux qui gèrent pour l'instant. Ils nous ont dit qu'ils ne mettaient pas de défense de stationner. Je suis bien contente parce que le gars, que ça fait 10 heures qu'il n'a pas mangé, là. Oui, il arrête sur le bord pour aller chercher au McDo 24 heures. Oui. Mais c'est ça, nous, c'est pas géré par la municipalité. Ça, c'est le ministère du Transport. Puis eux, ils l'ont vu, ça. Il y en a qui ont appelé au ministère du Transport, mais pour l'instant, ils ne réglementent pas ça. Parfait. C'est bon? Merci. Bienvenue. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, je demanderai une levée de l'Assemblée, une proposition. Donc, Jean-François Dehaut propose que la présente séance soit levée à 20h37. Presque 38.